Non. Dans la caméra. Je sais pas, ou alors. C'est ça. Alors, Voilà. Alors, il y a un proverbe. On va travailler sur le proverbe, après on continuera. L'occasion fait le larron. Qu'est-ce que ça veut dire l'occasion fait le larron? Et quelle est la philosophie derrière cela? Alors vous pouvez parler, même si on ne filme pas, vous pouvez parler. qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, Patrick? Carrément. Je parais, mais pas filmé. Hein. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. On te demande. Alors, l'occasion fait de larron. Il t'a dit. L'occasion, c'est le larron. Fais le larron. Fait de larron. Le larron, celui qui gobe tout. Oui. Celui qui gobe tout comme un imbécile. C'est pas ça. Et qui comprend rien. D'accord. Bon. Bon, vous avez compris ce que ça voulait dire l'occasion fait le larron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez à Patrick et à Philippe, vous avez compris. Moi j'ai compris, mais toi aussi t'as compris. Oui, comment on peut traduire dans d'autres mots? C'est pas la peine de dire quand on dit j'ai compris, on n'a rien compris. Il faut préciser et développer autrement. Je veux dire autrement quoi. Bah oui, autrement vous n'avez pas compris. On a dit l'autre jour, celui qui dit j'ai compris, on ne sait pas ce qu'il a compris. Alors quel est le problème que pose cette formule? On ne va pas travailler autrement. Allez. Alors, C'est-à-dire, quand il y a une opportunité, voilà. on la saisit, ça veut dire saisir les opportunités, mais moi je prends comme ça, je veux dire. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui saisit les opportunités, je ne le qualifie pas de larron. Oui, d'accord. Oui, d'accord. J'ai pas voulu accentuer sur ce point-là. Je dis, Bon, alors, quelle est la qualité, effectivement, de celui qui profite, qui illustre cet adage? la qualité, c'est qu'il est intelligent, c'est tout, je veux dire. L'adaptabilité aux circonstances. Alors, l'adaptabilité, alors, l'occasion fait le larron, c'est des choses qui se présentent à vous, qui s'offrent à vous. Circonstances favorables pour. Donc, ça veut dire, quel est le contraire? Quel est le contraire de ce proverbe? Quelqu'un qui ne suivrait pas ce proverbe, il dirait quoi, lui? Quel est le contraire de cette attitude qui consiste à dire l'occasion fait le larron? C'est ça que c'est sur ce point-là que je voudrais qu'on arrive. Ça s'oppose à quelle attitude? Oui. Vous l'avez dit sans le dire, et vous n'arrivez pas à développer. Ça s'oppose aux gens qui foutent rien, quoi. Non. Le contraire de l'occasion fait le larron, c'est quoi? Les vents contraires. C'est qu'il ne saisit pas l'opportunité. Oui, mais alors, justement, qu'est-ce C'est qu'il ça, va faire? Jacques. Au lieu de suivre les opportunités, Oui. qu'est-ce qu'il va faire? De passer de l'opportunité. C'est manquer les occasions. Oui, voilà, il va louper des Le occasions. contraire, c'est manquer les occasions. Oui, il va les louper, voilà, Il va manquer exactement. les occasions. Il va les louper, Il va ouais. manquer les occasions. Il va manquer les occasions. Vent contraire. Non, mais n'allons pas jusque-là. Ouais. Même quand il y a les occasions. Non, Non, justement, c'est autre chose que tu attends de nous. les occasions, c'est quelque chose qui se présente. Oui. Donc quelque chose qui se rapproche. Donc quel est le contraire de ce qui se rapproche? Et oui, quelque chose. Eh ben, les vents contraires s'éloignent. Non, mais laissons tomber les Oui, vents d'accord. contraires. C'est pas ça qu'il veut dire, Jacques. Ok. Il va faire simple. Les choses qui ne se rapprochent pas. Qu'il ne peut pas saisir. Par exemple, Il ne peut pas saisir l'opportunité. vous habitez à côté d'un théâtre. Voilà, L'occasion fait le larron. bien sûr. Puisque vous êtes en face du théâtre, En face. puisque je suis en face, autant que j'y aille. Oui, voilà, je t'es plus trouvais le accessible. contraire. Il a raison, Jacques. J'ai trouvé le contraire. Ouais. Un contraire possible, c'est le renard de la femme, ses raisins sont trop verts et bon pour des goujats. Précisez, oui, d'accord, mais Oui, ça veut dire quoi dans le terme simple? mais Voilà, on parce que n'est pas là, sûr que vous ayez compris ce que vous les voulez gens dire. n'ont pas toujours compris ce Le que problème, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'on ait compris ce que vous avez voulu tu dire. as formulé. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant Voilà, ça? donne ta définition. On ne peut pas se contenter de formules comme ça creuses, on ne sait même pas ce que la gens C'est a vaste. voulu dire. L'occasion, on peut la saisir ou ne pas la saisir, ou bien... Non, mais j'aurais posé la question, quel est le comportement qui empêche les gens de saisir une opportunité? Ils disent c'est pas pour moi, ou bien c'est pas bien, ou ceci. Il refuse. Il y a plus que ça. C'est ça. Le contraire de l'occasion fait le larron. D'ailleurs, je vous ai mis ça, j'ai dit, j'ai opposé... Le gars qui. Non, ce que tu voulais dire Mais dans oui, vous l'exemple. l'écoutez, mais oui, l'exemple Non, dans était l'exemple. clair. Le gars qui habite à 1,5 km du quartier des théâtres, Ouais.
dans le centre de Paris, il n'a pas cette occasion-là et on peut supposer qu'on le verra beaucoup plus rarement. Comme sera moins présent. spectateur. Il sera moins présent. Vous voulez dire qu'un kilomètre et demi, c'est beaucoup, vous voulez dire? Oui, oui. Ah oui, Non, c'est ce que je veux dire. effectivement, j'ai T'es d'accord, Jacques? j'ai trouvé le contraire. C'est effectivement Gilles. Le contraire, c'est je ne mange pas de ce pain-là. Oui, d'accord. Oui, bon, d'accord. Oui, c'est Ouais, ça, j'ai compris. le contraire. Mais c'est toujours. Est-ce que vous pouvez vous exprimer autrement que par des formules creuses, Voilà, c'est ça. avec des adages, Voilà. ceci, cela? Je sais bien que j'ai lancé cet adage, on ne va pas jouer à se lancer des adages. Vous êtes capable de raisonner autrement que par des citations? Alors, de manquer des opportunités directement, alors, Jacques. Mais non, c'est pourquoi il manque des opportunités. Ah, voilà, On reprend l'exemple. Quelqu'un habite à côté d'un théâtre. d'un théâtre. C'est très simple. Donc, Bah, la personne qui habite en face. il aurait intérêt à se dire, bon, bah, puisqu'il y a un théâtre, Voilà. autant que j'aille au théâtre. Bien sûr, j'en profite dès que j'y vais souvent au théâtre. Ouais, voilà. Mais s'il n'y avait pas eu ce théâtre, Théâtre il ne serait peut-être pas allé au théâtre. Oui, c'est ça. Si le théâtre était au bout, à 1 kilomètre ou à 500 Donc, km, il va s'adapter à des facilités. à des facilités Oui, j'ai compris. qui sont disponibles, Bah, c'est ça. mais qu'il n'aurait peut-être pas intégré dans son mode de fonctionnement si elles n'avaient pas été à côté de lui. T'as compris, Patrick? Vous voyez? Alors, donc le comportement inverse, c'est quoi Philippe, le comportement inverse? Quelqu'un qui ne profite pas des occasions, mais qui aussi, Il rate des occasions, alors. non mais il n'y a pas que ça, D'accord. il a des, alors je voudrais pas vous mettre sur la voie trop facilement, mais quel est le contraire de pourquoi quelqu'un raterait des occasions? Pourquoi quelqu'un dirait, ah ben c'est vrai qu'il y a une salle de théâtre, mais il ne joue pas ce qui m'intéresse, ou ça ne se passe pas comme je veux. On n'y a pas pensé, Donc, ou il va etc. penser, donc lui, il a d'autres fixations. Ouais, d'autres Il a d'autres visions. intérêts. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va dire par exemple? Il va dire, moi je préfère, D'autres choix. Ouais. je préfère, Le cinéma. non mais je préfère aller, Autrement, je préfère, attends, je ne veux pas non plus vous mettre trop sur la voie, je préfère, il y a des choses que je veux voir, c'est un peu le contraire de tout à l'heure du désintérêt. ouais. Ça m'intéresse, C'est bien ce qu'il dit, Jacques. C'est et intéressant. donc je suis polarisé sur ce qui m'intéresse, même si c'est Éloigné. éloigné. Gagné. Voilà. Même si c'est loin. Voilà. Je préfère aller loin pour voir un truc qui m'intéresse que d'aller voir à côté Ce qui n'est pas intéressant, finalement. ce qui ne m'intéresse pas au départ. Donc c'est ça, c'est quelle question par exemple qui La dit, distance, finalement, par exemple, Jacques, alors. oui, Ouais, c'est voilà. ça, c'est Ouais, ce que voilà, je voulais d'accord. entendre. La distance. Mais c'est lui qui l'a dit, Il a dit, l'éloignement. ouais. Il a dit éloignement. Bon, je te redis la distance. Parce que l'éloignement, la personne va préférer aller faire des choses éloignées, mais qui correspondent à d'anciennes habitudes, par exemple. Quelqu'un, par exemple, qui déménage. Dans le cas des Gilets jaunes, justement. Ah, c'est intéressant. Ils se sont déplacés géographiquement, Oui, c'est vrai. dans un certain nombre de cas. Oui, dans Ils sont allés en banlieue parce Ouais, qu'ils ouais. voulaient un pavillon. d'autres arrondissements, etc. Donc, mais est-ce qu'ils ont modifié pour autant, comme dirait Bourdieu, est-ce qu'ils ont modifié l'heure? L'heure, ouais. Ils ont déménagé, Leur- mais leur culturel. ils n'ont pas modifié leurs Leurs habitudes. leurs habitudes. Ouais, c'est ça, ouais. Leur habitude. Leur habitude, ouais. Donc Leur- ils ont gardé leur fonctionnement. Ils ont gardé d'anciennes C'est ça. habitudes. Ils sont dans un lieu où ces habitudes sont éloignées et ils ne veulent pas Changer. intégrer les choses qui sont disponibles maintenant. Et ils veulent continuer avec leurs anciennes habitudes qui vont leur demander des efforts de déplacement, Non. de voyage, pour garder le contact avec leurs anciennes habitudes, alors qu'ils ont des trucs à côté de leur porte. à leur porte. Et monsieur, il a raison. Parce que je mets ça, vous avez raison. Oui. Parce que moi, je parle pour moi, j'ai des habitudes. Et quand on me change quoi que ce soit, ça me déséquilibre. Vous voyez. Tu te sens dérouté, Patrick, alors. Voilà. Non, 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 j'ai horreur du changement. Mais admettons par exemple que vous forcez à changer d'endroit. On va vous forcer à changer d'endroit. Oui. Est-ce que vous allez changer vos habitudes? Si l'endroit est moche et désagréable, là je changerai. Non mais s'il y a un endroit à des opportunités nouvelles, qui vous offre des pistes nouvelles de culture, Oui. vous allez dire ah ben, l'occasion fait le larron, j'en profite. Ah oui, Voilà. là oui.
alors que vous n'en l'ayez pas fait autrement. Non. Bon. Et inversement, si quelque chose est trop éloigné, vous allez dire, bon bah ça m'intéresse, mais c'est tellement éloigné que je ne vais plus y aller. Je ne vais plus y aller parce que c'est plus possible. Donc à un moment donné où je vais remplacer mes anciennes habitudes par de nouvelles habitudes liées à la proximité. Et c'est là l'occasion fait le larron. Et alors, pour terminer, en quoi cette formule est-elle écologique? Difficile, hein. L'occasion fait le larron, bien sûr, c'est écologique. Oui, bah dites-nous pourquoi. C'est le problème des circuits courts, Oui, évidemment. voilà, c'est ça. L'occasion fait le larron, c'est essayer de profiter des choses qui sont autour de vous, même au niveau agriculture, au niveau culture, que d'aller faire des kilomètres ailleurs qui vont dépenser de l'énergie, etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'était un proverbe écologique. On va arrêter s'il vous plaît sur ce point.